Panne, interruption de fonctionnement d'un appareil ou d'un système. Une panne massive d'électricité a touché l'Espagne et le Portugal. Massive de grande ampleur, qui concerne une grande zone ou un grand nombre de personnes. La France a à peine ressenti la coupure massive chez ses voisins. L'électricité en tant qu'énergie qui circule. La coupure de courant a duré quelques minutes dans certaines régions. Déconnecté, coupé ou isolé du réseau. La ligne d'électricité entre l'Espagne et la France a été déconnectée. Panne généralisée, coupure qui s'étend à tout le territoire ou à une très large zone. Faut-il craindre une panne généralisée en France? Remonter à avoir eu lieu à une date passée. La dernière panne nationale remonte à 1978. L'acier ne plus fonctionnait, tombé en panne. Une ligne à très haute tension a lâché, plongeant le pays dans le noir. Sans lumière à cause d'une coupure d'électricité. Le pays s'est retrouvé dans le noir pendant 4 heures. Ébranlé, secoué ou troublé fortement un système ou une situation. Depuis 1999, plusieurs pannes d'ampleur ont ébranlé le pays. Maillage. Réseau structuré de connexion, ici en parlant des lignes électriques. La France est au cœur des maillages électriques européens. Générateur, appareil qui produit de l'électricité en cas de besoin en secours. Les hôpitaux sont équipés de générateurs pour prendre le relais. Remplacer ou assurer la continuité quand le système principal s'arrête. Les générateurs prennent le relais en cas de coupure. Groupe électrogène, appareil produisant de l'électricité en autonomie. Tous les soins des patients dépendent de ces groupes électrogènes. Incident à l'échelle nationale. Problème qui concerne tout le pays, pas seulement une région. En cas d'incident à l'échelle nationale, une procédure d'urgence est prévue. Déclencher un levier. Mettre en action un moyen pour répondre à une situation. Plusieurs leviers peuvent être déclenchés dès la moindre alerte. Alors qu'une panne massive d'électricité frappe l'Espagne et le Portugal lundi 28 avril, une toute petite partie de la France a aussi été touchée. Mais qu'en serait-il si cette panne était généralisée dans tout le pays? Quelques minutes sans électricité dans le pays. Dans les Landes et Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, la France a à peine ressenti la coupure de courant massive de ses voisins, car une ligne d'électricité entre l'Espagne et la France a été déconnectée. Mais faut-il craindre une panne généralisée en France? La dernière remonte à 1978. À l'origine, une ligne très haute tension de Meurthe-la-Moselle lâche. Le pays se retrouve dans le noir pendant 4 heures. Depuis la tempête de 1999, 6 pannes d'ampleur ont ébranlé le pays. Les hôpitaux équipés de générateurs. Contrairement à l'Espagne et au Portugal, en bout de ligne, la France est au cœur des maillages électriques européens. Sur quel système de secours peut-on compter dans une situation de panne généralisée? Les sites stratégiques, notamment ceux d'importance vitale, sont équipés de générateurs pour prendre le relais. L'hôpital Foch à Suresnes vous a ouvert les portes d'une pièce secrète, inaccessible au public. De ces groupes électrogènes dépendent tous les soins des patients. En cas d'incident à l'échelle nationale, existe-t-il une procédure d'urgence? Le gestionnaire du réseau d'électricité affirme être bien préparé. Plusieurs leviers peuvent être déclenchés à la moindre alerte, notamment localement. Tu as entendu parler de la panne massive d'hier en Espagne et au Portugal? Oui, c'est impressionnant. Heureusement, en France, on n'a eu que quelques minutes de coupure de courant dans les Landes et Bayonne. C'est à cause d'une ligne électrique entre l'Espagne et la France qui a été déconnectée, non? Exactement. Et ça fait réfléchir. Tu imagines si une panne généralisée touchait tout le pays? Ce serait le chaos. Tu sais que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1978.
Une ligne très haute tension avait lâché et le pays était resté dans le noir pendant 4 heures. Ah oui, je ne savais pas. Depuis, il y a eu d'autres pannes d'ampleur, surtout après la tempête de 1999. Oui, mais heureusement, la France est mieux protégée. On est au cœur du maillage électrique européen, pas en bout de ligne comme l'Espagne et le Portugal. Et en cas de souci, on peut compter sur des générateurs dans les hôpitaux, les sites stratégiques. L'hôpital Foch à Suresnes, par exemple, a même une pièce secrète remplie de groupes électrogènes. C'est rassurant, ces appareils peuvent prendre le relais immédiatement. Et le gestionnaire du réseau est prêt. Il peut déclencher des leviers de sécurité localement à la moindre alerte. Tant mieux, parce qu'en cas d'incident à l'échelle nationale, il faut vraiment être prêt à tout. C'est clair, espérons juste que ça n'arrive pas.